le type de cet objet, le type de cet objet est un entier. C'est simplement ça. Et par exemple, si on changeait la valeur de C en y mettant 5,2, maintenant 5,2 c'est un nombre avec virgule. Mais comment on appelle un nombre avec virgule? On appelle ça un réel. Maintenant, c'est dans ce sens qu'on dit que le type de cet objet, le type de cet objet est un réel. Un objet. C'est pourquoi maintenant, on vous a dit le type d'un objet, on a le type numérique. Numérique veut dire simplement un nombre, et là on a entier et un type, et ça peut être, et vous pouvez avoir un type entier ou un type réel. Alors, on va voir le type entier et réel, je crois que c'est bon. Par exemple, il y a à l'école, il y a des réponses aux questions. Il y a des réponses aux questions à l'école où vous pouvez simplement répondre vrai ou faux. Attendez un moment. Un moment, s'il vous plaît. Ce que vous voyez là, c'est un quiz. Un quiz, ce sont des questions où on répond par des questions, et après on donne une réponse à ces questions. Par exemple, les rats se multiplient si rapidement qu'en 18 mois, un couple de rats peut avoir plus d'1 million de descendants. Bon, c'est simplement pour vous montrer, je ne sais même pas la réponse à ces questions. Maintenant, vous voyez qu'on a une question et ce qui est en bas, ce sont les réponses. Et les réponses, on peut choisir simplement vrai ou faux. On ne peut pas dire je ne sais pas. On ne peut pas répondre par je ne sais pas ou bien répondre par je savais ça, mais je l'ai oublié. Tous ces trucs. Non, ce qu'on te permet, c'est de répondre par vrai ou par faux. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Il y a simplement vrai ou faux. Maintenant, si la réponse à une question, on va assimiler ça à un objet de l'ordinateur. Et cet objet, les réponses qu'on va du quiz, c'est-à-dire les réponses du quiz. Par exemple, les réponses du quiz, on va considérer ça comme un objet. Les réponses du quiz, on va considérer ça comme un objet. Et l'identificateur qu'on va donner à l'objet réponse, c'est-à-dire un nom pour l'objet réponse, n'est rien d'autre que la plus simple possible, une réponse. Maintenant, la valeur d'une réponse ne peut être que vrai ou faux. Il y a simplement ces deux valeurs qui existent. Vous pouvez pas
répondre à une autre manière, par exemple cette réponse. Vous ne pouvez pas répondre d'une autre manière à part vrai ou faux, parce que c'est ça qu'on t'impose. Il faut simplement répondre par vrai ou par faux. Maintenant, quand on a ce genre d'objet où sa valeur ne peut être que vrai ou faux, comme dans le cas des quiz où on répond à la question et que la réponse peut être simplement vrai ou faux, c'est là-bas qu'on va dire que maintenant l'objet réponse, qu'on va dire le type de l'objet qui a pour identificateur réponse et booléen. Et booléen, ça veut dire que ça prend cet objet qui a identifié la réponse ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Par exemple, moi je vais répondre à cette question, je ne sais même pas comment je vais, mais par exemple je vais choisir vrai. Je vais dire que la réponse est vraie. Quelqu'un d'autre pourrait venir et choisir non, qui est faux, du moins. Quelqu'un d'autre pourrait venir et choisir faux. Ça dépend des connaissances de chacun. Un autre pourrait venir prendre et mettre comme répondre à ces questions comme étant faux. Et on ne peut pas répondre d'une autre manière à part vrai ou faux. Et quand on a ce genre d'objet où sa valeur ne peut prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux, c'est là on dit que ce type d'objet est un type booléen. Maintenant, quel genre d'objet on a? Variable ou constante? Et regardez, moi je réponds par vrai à cette question. Mais par exemple, un autre comme par exemple Malik, Fatou, ou bien Ndaï, ou bien Boubou, Sar, et Alpha, ils sont nombreux. Je vous remercie d'être présent, d'avoir été présent le cours passé. Si j'oublie un nom, c'est que je suis désolé. Bon, on revient. Par exemple, Alpha pourrait venir choisir vrai. Ou bien Fatou pourrait venir choisir faux. Vous avez vu que ces valeurs, donc la valeur change. L'objet réponse, sa valeur n'est pas fixe parce que quelqu'un, même si ça peut prendre deux valeurs simplement, vrai ou faux, mais on peut changer ça. On peut mettre vrai ou mettre faux. Donc on peut déduire de cet objet que dire l'objet réponse est une variable. L'objet réponse est une variable. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le type booléen en algorithme. C'est un objet qui peut prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux. Il y a un autre type qui intervient, un type qu'on appelle caractère.
Pour expliquer ça,